Cet épisode a été créé à partir de l'anglais en utilisant l'intelligence artificielle. Bienvenue dans cette deuxième partie consacrée au livre Un roi, avec le docteur Lily Anderson. Vous savez, j'aimerais penser qu'elle serait restée fidèle, que même dans ce moment de crise, elle aurait tenu bon, car elle avait déjà traversé une crise où elle s'apprêtait à préparer son dernier repas pour elle-même et son fils, mais qu'elle l'avait donné au prophète. C'est une très belle réaction face à un moment de rupture. J'aimerais donc penser qu'elle aurait surmonté celle-ci aussi, mais cela m'a fait penser à d'autres moments de rupture, comme celui de Job, qui est décrit comme un homme parfait, mais qui perd tellement de choses qu'il sombre dans une dépression assez grave. Puis ses amis se retournent contre lui, et même sa femme lui fait des reproches. Abraham avait dépassé ce stade, car il a reçu l'ordre d'offrir en sacrifice son fils de la promesse. Il a dû renvoyer son autre fils, et cela s'est passé dans ses vieux jours. Il a ce fils de la promesse qui croit en lui et qui perpétuera la prêtrise. Et Dieu lui dit, « Emmène-le sur la montagne et fais-lui ce que ton père t'a fait. Ton père païen qui t'avait emmené pour t'offrir en sacrifice humain aux idoles, mais ne t'inquiète pas, car je suis le Dieu vivant, donc tout ira bien. » Il se lève tôt le lendemain matin. Voilà comment il réagit face à son point de rupture. Je suis stupéfaite et tellement reconnaissante pour ces exemples. Joseph Smith. Je suis sûre qu'il y a eu plus d'un moment dans la vie du prophète où il a eu l'impression d'être à un point de rupture, mais l'un d'entre eux est très visible à la prison de Liberty, où il se sent abandonné et l'exprime dans des termes déchirants. Mais que fait-il? Il s'en remet à Dieu. Il ne se détourne pas. Il confie son chagrin à Dieu. Je ne sais pas pourquoi nous pourrions penser que cette magnifique réponse contenue dans la section 121 est venue le premier jour où il s'est retrouvé à la prison de Liberty. Je veux dire, il y est resté 4 mois et demi. Il a persévéré et n'a cessé de se tourner vers le Christ. Il n'a pas obtenu de réponse immédiatement, mais il était prêt à l'accueillir lorsqu'elle est venue et disposé à la recevoir. Je dirais que durant cette année qui a suivi la perte de Chris, j'avais l'impression que les cieux étaient son cuivre et que la terre était son fer. Je n'arrivais pas à y croire. J'avais eu toutes ces impressions qui m'étaient venues au début, très généreuses et réconfortantes, puis un silence le silence. Je ne m'étais jamais sentie aussi seule spirituellement. C'était horrible. Je savais que Dieu m'aimait, mais je ne le ressentais pas et je ne l'entendais pas. Je n'ai pas cessé de prier, mais c'était des prières étranges. Je veux dire, elles étaient en quelque sorte permanentes, comme si j'étais simplement en contact avec lui. Je ne me suis pas détournée, mais c'était difficile. Je sais que ça arrive. On lit ces histoires. Oh, Élie a prié et le garçon est revenu à la vie. Ou encore, cela s'est produit et le feu du Seigneur est descendu. Je veux dire, parfois, il faut beaucoup de temps avant que cette petite voix douce ne se fasse entendre. Beaucoup de temps, et ça ne veut pas dire que Dieu ne nous aime pas. C'est un peu pour voir comment on va réagir face à nos moments de rupture. Comme Pierre, j'espère qu'on répondra toujours « Vers qui irai-je? Où pourrais-je aller d'autre? Je ne veux rien d'autre. Est-ce que je vais me mettre à boire? À rechercher des poussées de dopamine? Adorer un dieu païen? Non, je ne veux pas de ça. Je ne veux pas de ça. Même si je me sens abandonnée, je sais que je ne le suis pas. Ça fait partie du moment de rupture. Dieu m'a donné l'occasion de dire « Bon, et maintenant ?» Du genre « Vas-tu rester ferme ?» Eh bien, laissez-moi faire le lien avec les événements du mont Carmel dont il est question au chapitre 18. Bien sûr, c'est l'histoire d'Élie dont nous nous souvenons tous, car elle est spectaculaire. Ah, ce n'est pas toute l'histoire d'Élie. Ce n'est qu'un moment parmi d'autres. Et d'ailleurs, cela ne convertit personne. Ce n'est donc pas vraiment ce qu'on pourrait appeler un succès retentissant. C'était un moment vraiment impressionnant. Je me souviens que mon père nous racontait cette histoire quand nous étions en voiture. Je veux dire, nous parlions de l'Évangile dans notre famille. C'était vraiment dans un esprit de conversation, et j'en suis très reconnaissant. J'ai essayé de faire la même chose avec mes enfants, et j'espère qu'ils font de même avec mes petits-enfants. J'espère que ces choses dont nous parlons, comme le dit le Deutéronome, nous en parlons quand nous nous levons, quand nous nous couchons et quand nous marchons sur le chemin avec notre famille. Nous avons souvent traversé le pays en voiture pendant les étés. Mon père nous racontait parfois nos histoires préférées tirées des Écritures, et l'une d'entre elles était toujours celle d'Élie. Bien sûr, il avait ce magnifique accent espagnol, un anglais parfait, mais un magnifique accent espagnol et une voix magnifique. Et je m'en souviens, c'est comme si je l'entendais encore. Mon père nous expliquait comment ces sacrifices étaient organisés. Tout commence par cette question extraordinaire. Jusqu'à quand hésiterez-vous entre deux opinions? Et puis, bien sûr,
Si Baal est Dieu, adorez-le. Et si Jéhovah est Dieu, adorez-le. Et cela m'a rappelé que ces trois affirmations m'avaient particulièrement marqué. Au début, j'avais envie de les appeler des ultimatums. Mais ce n'en sont pas vraiment. Ce sont plutôt des questions qui vous demandent de prendre position. J'espère que cela rejoint les points de rupture. C'est la question « De quel côté vous situez-vous » Pensez aux trois exemples qui me sont venus à l'esprit. Je me souviens avoir pensé en lisant le premier cette fois-ci, à savoir Moïse. Moïse qui descend du Sinaï et trouve son peuple en train d'adorer un dieu païen, le veau d'or, de manière sensuelle et dépravée. Quelle est sa question ? Qui est du côté du Seigneur ? C'est une question qui demande « De quel côté te situes-tu » Certains d'entre vous se sont tournés vers les dieux païens aussi rapidement. Est-ce là où vous vous situez, ou êtes-vous de mon côté ? C'est une question qui demande « De quel côté te situes-tu » L'autre personnage qui m'est venu à l'esprit, c'est Josué. Choisissez aujourd'hui qui vous servirait. C'est une question qui demande « De quel côté vous situez-vous » C'est à la fin de son ministère. Il leur dit « Débarrassez-vous de vos idoles, car il sait qu'Israël s'accroche déjà à ses dieux corrompus. » Mais il leur dit simplement « Choisissez. De quel côté vous situez-vous aujourd'hui » Vous avez vu tous ces miracles. La traversée du Jourdain, Jéricho, toutes ces autres tribus qui sont tombées devant nous, elles avaient tellement peur à cause de ce qu'elles avaient entendu dire de ce que Dieu avait fait pour nous et de notre sortie d'Égypte. De quel côté vous situez-vous ? Puis cette grande question, jusqu'à quand hésiterez-vous entre deux opinions ? C'est une question qui demande « De quel côté vous situez-vous » Mon père aimait tellement raconter cette histoire. Je pense que nous l'apprécions vraiment. C'est une démonstration si puissante de la force, du pouvoir et de la bonté de la prêtrise, d'une manière si juste face à des obstacles terribles. Et les 450 prêtres de Baal, puis 400 autres qui ont été institués comme figures publiques du royaume. Je parle d'être en minorité. Il est seul avec Dieu. Il s'amuse un peu, avouons-le. Oui, il leur en fait voir de toutes les couleurs, n'est-ce pas? Il leur en met plein la vue. Il leur en fait voir de toutes les couleurs. Franchement, il a traversé tant d'épreuves. Il menait une vie solitaire, nourrie par des corbeaux, puis il a rencontré cette veuve fidèle, et ensuite son fils est mort, et le Seigneur l'a rétabli. Et le voilà maintenant qui se dit « Bon, d'accord, priez un peu plus fort. Peut-être qu'il est en vacances, peut-être qu'il dort, peut-être qu'il… » Il est en vacances? C'est drôle. Oui, ça ne dit pas qu'il est en voyage, qu'il se déplace ou quelque chose comme ça. Oui, c'est vrai, il est en voyage. Peut-être qu'il fait une sieste. Il dort. Il vaudrait mieux parler plus fort pour le réveiller. Bref, il profite de ce moment parce qu'il sait que ça ne marchera pas. Il le sait. Il l'a toujours su. Puis, quand ce fut son tour, il leur dit « Allez chercher 4 tonneaux d'eau et arrosez tout, puis recommencez, et recommencez encore. 12 tonneaux d'eau arrosent tout, y compris la fosse autour de l'offrande, et bien sûr, il prie avec ferveur pour que le feu du Seigneur s'abatte sur l'offrande, ce qui arrive. Le feu consume l'offrande, il consume le bois, il consume l'eau et il consume les pierres. Tout est consumé par le feu de Dieu. Dieu est le Dieu de la puissance. Il est le seul Dieu. Voici une occasion pour vous de le voir clairement. Bien sûr, nous savons que les signes ne convertissent pas. Je veux dire, ces Israélites qui ont traversé la mer Rouge à pied sec, il ne leur a pas fallu longtemps pour vouloir retourner aux marmites de viande d'Égypte. Ou plus tard. Ne pourriez-vous pas simplement nous laisser mourir dans le désert ? Ils sont plutôt ingrats. C'est dans un Timothée. L'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, mais tout au long de l'histoire de l'humanité, car cela se produit ici aussi, à l'époque d'Élie, mais dans les derniers temps, certains s'écarteront de la foi en prêtant attention à des esprits séducteurs. Honnêtement, ces 3 démons qui ne cessent de réapparaître à chaque génération, ces dieux païens qui ne s'intéressent qu'aux appétits, et ces doctrines de démons qui profèrent des mensonges dans l'hypocrisie, la conscience cautérisée comme par un fer rouge. Voilà ce qui se passe. Lorsque nous ne pensons qu'à nos appétits, nous devenons froids. Comme ce frère avec lequel j'essayais de travailler, il ne voulait pas changer. Il a embrassé le mal. Il s'est laissé submerger par lui. Cela l'a rendu froid. C'était brutal à voir. J'ai mis en garde ces 2 adolescents. J'ai entendu beaucoup d'avertissements sur la pornographie. Je n'avais jamais entendu dire qu'elle pouvait vous rendre aussi froid, mais c'est le cas. Et regardez ce qui se passe dans notre monde. Encore une fois, faut-il beaucoup d'efforts pour lever les yeux et voir ? Nous devrions avoir honte.
Lorsque nous jouons effrontément avec les sources de la vie ou avec la valeur de la vie chez les innocents, nous devrions avoir honte. Quoi qu'il en soit, certaines de ces choses sont tellement populaires. C'est comme si les consciences étaient cautérisées au fer rouge. Peut-on s'en remettre? Oui, c'est possible. Et c'était un moment où une partie d'Israël aurait pu se repentir. Aujourd'hui, nous ne le savons pas. Peut-être y a-t-il eu quelques personnes qui en ont entendu parler et dont le cœur s'est adouci. Je ne sais pas. Ce n'était en aucun cas un retour massif vers Jéhovah. Mais certaines personnes sont touchées par les manifestations de la puissance de Dieu, par ses miracles. Ce qui doit se produire, c'est l'adoucissement du cœur, l'humilité de soi, puis la recherche de l'esprit, cette petite voix douce, car ce n'est pas vraiment le vent, le tourbillon, le tremblement de terre ou le feu qui convertit. C'est l'esprit. L'esprit est la seule chose qui puisse nous donner le témoignage de Jésus-Christ, plus sûr que les sens. Ce témoignage sanctifiant qui nous prépare à la présence de Dieu. Nous pouvons nous remettre d'une conscience endurcie, mais ce n'est pas facile. Le mieux est de ne pas aller aussi loin, de prendre nos distances par rapport à toutes ces tentations de la chair afin de maîtriser et de canaliser nos désirs, sans les haïr. Ils ont une raison d'être et, lorsqu'on en prend soin comme il se doit, ils sont une bénédiction pour nous, mais ils doivent rester dans les limites que Dieu a fixées. C'est lui qui fixe les limites de tous les désirs. Il nous est possible de profiter des privilèges liés au fait d'avoir un corps sans laisser celui-ci prendre le dessus, ce qui arrive bien trop souvent. Je pensais à l'expression « l'esprit est disposé, mais la chair est faible ». L'idée peut être formulée différemment de la vôtre et que nous essayons de voir si nous pouvons amener notre esprit à prendre le contrôle de notre corps. Sinon, pourquoi jeûnerions-nous? Quelle idée folle! Une sorte de maîtrise de soi sur le corps. Je parle du jeûne comme d'un moment passé dans la salle de musculation spirituelle. Attendez, DRBUAIT. Les deux. Notre ami Brad Wilcox dit « Le dimanche de jeûne, c'est le dimanche le plus lent de l'Église. » C'est possible, mais c'est le cas. Et je trouve vraiment triste que parfois nous n'accordions pas assez d'importance à cet exercice que Dieu nous offre chaque mois, pour vraiment faire prévaloir l'esprit sur la chair, non pas parce que la chair est mauvaise, mais parce qu'elle doit être soumise à l'esprit, afin que nous puissions inviter le Saint-Esprit dans notre vie, ce qui constitue la protection ultime en ces derniers jours. Combien de fois le président Nelson en a-t-il parlé? Et maintenant, on le cite. Je crois qu'il a de nouveau été cité lors de cette dernière conférence par le prophète, qui a dit que oui, nous avons besoin du Saint-Esprit pour survivre spirituellement en ces derniers jours, et cela nous aide à maîtriser ses appétits et à les maintenir à leur place appropriée, merveilleuse et bénie. C'est l'idée de brider les passions, n'est-ce pas? Maîtriser ses passions afin d'être rempli d'amour? Oui. Oui, c'est tellement positif. J'adore ce que vous venez de dire. Maîtrisez toutes vos passions, dit Alma, car elles sont vraiment néfastes. Non? Maîtrisez toutes vos passions, afin d'être remplis d'amour. C'est le résultat qui découle de la maîtrise des passions, et c'est un excellent résultat. Cela laisse de la place au Seigneur pour qu'il agisse en nous, car sinon, nous sommes constamment concentrés sur notre prochain désir. Et comme vous le savez, comment les gens en viennent-ils à s'endurcir à ce point? Eh bien, souvenez-vous de ce vers d'Alexander Pope où il dit « Le vice est une créature à l'air si effrayant » et « M-A-E-N » est le mot qu'il utilise pour désigner le visage. Ainsi, le vice est une créature au visage si effrayant qu'il suffit de le voir pour le haïr. Mais à force de le voir trop souvent, en nous familiarisant avec son visage, nous le supportons d'abord, puis nous en avons pitié, puis nous l'embrassons. C'est le chemin de la désensibilisation que l'on observe partout. Par exemple, je n'ai jamais effectué de mission à plein temps, mais à l'époque, certains de nos enfants rentraient de mission à plein temps. Et quand on regardait une émission à la télévision, peut-être chaque semaine, ils nous disaient « Je n'arrive pas à croire que tu regardes ça ». Ce n'était pas une mauvaise émission, mais elle n'était pas pure. Je suppose qu'il y a ici certaines choses qui ne sont vraiment pas édifiantes. Nous ne regardions pas n'importe quoi, mais ils revenaient de leur mission avec un esprit si fort et après s'être éloignés des choses du monde, puis ils revenaient et c'était comme « Oh, vous êtes tous désensibilisés ». Et en fait, dans une certaine mesure, nous devenons effectivement comme ça. Je me souviens que l'un de mes fils avait terminé ses études et travaillait à temps plein depuis un certain temps avant de rencontrer sa femme. C'était un professionnel. Il travaillait dans la région de la baie de San Francisco. Un jour, au téléphone, il m'a dit
J'ai vraiment fait le tri dans ce que je regarde quand je rentre à la maison. Il ne regardait pas de films classés R ou quoi que ce soit de ce genre. Ce n'était pas du tout ça, mais il m'a simplement expliqué: j'essaie juste d'être plus prudent parce que j'entends des propos grossiers tous les jours au travail. Et ce sont tous des professionnels, titulaires de diplômes de 3e cycle. Il y a tellement de choses qui ne favorisent pas la présence de l'esprit, qui le font fuir. Il m'a dit qu'il avait décidé de faire plus attention quand il était seul. Je veux dire, je ne veux pas m'habituer à ça. Je veux que ça me dérange. Non pas que je vais dire quelque chose de grossier ou quoi que ce soit d'autre. On vit dans ce monde, mais j'ai trouvé que c'était une prise de conscience vraiment formidable, et je pense que nous pouvons tous faire ça, y compris nos enfants. Est-ce qu'on contribue à filtrer leur environnement parce qu'ils sont bombardés? Si on en est conscient, les enfants ne vont pas se filtrer tout seuls. C'est à nous de les aider à maîtriser cette nature humaine. Honnêtement, la première mission d'un parent est de les aider à apprendre à maîtriser leurs appétits. Tout est lié, c'est ça le problème. Dans ma tête, tout est lié. Tout forme un cycle éternel. La sécheresse est donc terminée. Jézabel menace publiquement la vie d'Élie. Il part donc et monte sur le mont Horeb, qui est le même que le Sinaï. C'est la montagne de Dieu où Élie se retire et où il est nourri par des anges. Alors qu'il gravit la montagne, Dieu envoie des anges lui apporter de la nourriture. Il bénéficie donc même du service de ces êtres angéliques, mais il est déprimé. Revenons au mont Carmel. Quand Élie se présente pour relever le défi lancé par les prêtres de Baal, quelle est la première chose qu'Achab lui dit? « Es-tu celui qui trouble Israël ?» En tant que conseiller, je dirais qu'il s'agit là d'un exemple classique de rejet de la responsabilité sur autrui. Certaines personnes ne veulent tout simplement pas se regarder dans le miroir. C'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. Tu vois, j'ai un problème, mais c'est de ta faute. Je ne dis pas que les autres ne peuvent pas être difficiles et créer des problèmes dans nos vies, mais il y a toujours quelque chose à en tirer, et la seule chose que nous pouvons contrôler, c'est nous-mêmes, mais pas Achab. Achab ne se regardera jamais dans le miroir. Ce n'est tout simplement pas le genre de type à se regarder dans le miroir. Il se dit: c'est toi qui es à l'origine de tous ces problèmes. Et que répond Élie? En fait, regarde-toi dans le miroir. C'est toi à cause de tout ce que tu as fait. Quoi qu'il en soit, je souligne simplement que cette tendance classique à rejeter la faute sur les autres est tellement humaine. On a envie de dire: c'est de ta faute. Je n'aurais pas fait ça si tu n'avais pas fait ça. Ou la seule raison pour laquelle j'ai crié, c'est parce que tu étais. Je ne serais pas si impatient si vous m'obéissiez. Je serais de meilleure humeur si les autres faisaient simplement leur part. Et cela ne signifie pas que notre observation est erronée. Peut-être que ces gens devraient faire mieux sur bien des plans. Est-ce que ça va devenir mon excuse? Si le reste du monde fait les choses correctement, alors je serai gentil. Je ne pense pas que ce soit ainsi que fonctionne le salut, vous voyez? Et certainement pas l'exaltation. J'ai discuté avec des gens. Je me souviens avoir entendu ça plus d'une fois, par exemple de la part d'un grand-père qui disait: « Oui, j'étais assez dur avec mes enfants, mais je suis vraiment gentil avec mes petits-enfants. » Et je me dis: est-ce que ça compte vraiment? Tu penses que ça va te valoir des mérites parce que tu n'arrivais pas à être plus gentil avec tes propres enfants quand tu devais vivre avec ces petits hommes et ces petites femmes en herbe chez toi? Mais maintenant qu'ils ne sont plus que des personnes que tu vas voir de temps en temps, tu peux te permettre d'être gentil. N'évitons pas le défi, d'où qu'il vienne. Ça fait partie de l'entraînement dans la salle de musculation spirituelle, n'est-ce pas? Est-ce Brigham Young qui a dit, et je pense que c'est peut-être un vieux dicton: l'Évangile est là pour réconforter les affligés et affliger ceux qui sont à l'aise. En fait, c'est Harold Billy. C'était Harold Billy. D'accord, donc il met Israël dans l'embarras en dérangeant les nantis, c'est ça? Arrêtez d'essayer de nous empêcher de faire ce que nous faisons. C'est vrai. Écartez-vous de notre chemin. On fonce droit vers la destruction. Mais bon, pas d'obstacle sur notre route vers l'enfer. Je pense aussi à la question que Dieu a posée. Il y a des questions intéressantes ici, n'est-ce pas? Comme: combien de temps vas-tu hésiter entre deux opinions? Es-tu celui qui trouble Israël? Je veux dire, ça n'a pas de sens, mais en voici une autre. Que fais-tu ici, Élie? C'est ce que le Seigneur dit à Élie alors qu'il gravit le Sinaï. Et il le lui demande 2 fois, avant toute cette histoire de vent, de tremblement de terre et de feu, puis après. Et c'est intéressant parce que ça peut vouloir dire beaucoup de choses, je pense, mais pour moi, ça signifiait: tu peux y arriver, Élie. Ne te contente pas de te retirer. Que fais-tu ici haut? C'est évidemment une montagne sacrée, et Élie se tourne vers Dieu. Tout cela est très bien.
Je ne cherche pas à manquer de respect à cet homme extraordinaire que j'admire tant. Mais il est intéressant que le Seigneur lui dise en quelque sorte « Que fais-tu ici ?» Il répond « Je veux simplement être enlevé. Je suis tellement fatigué. » Même après ce grand spectacle de lumière sur le mont Carmel, il ne se repente pas vraiment. Et que dit-il ? « Je suis seul. » À la fin du verset 14, « Moi seul, je suis resté, et ils cherchent à m'ôter la vie. » Et puis, bien sûr, Dieu dit « Tu as encore quelque chose à faire avant que je puisse te libérer. Tu dois oindre un tel pour qu'il devienne roi de Syrie. Et la Syrie est leur ennemi. Elle viendra leur causer des ennuis. Mais Dieu utilise les ennemis terrestres, afin de créer des occasions de se repentir. Et il veut aussi, bien sûr, qu'il oigne Élisée, qui sera son successeur, un autre prophète extraordinaire en Israël. Puis il lui dit, au verset 18, « J'ai pourtant laissé 7000 hommes en Israël, tous ceux dont les genoux ne se sont pas inclinés devant Baal et dont la bouche ne l'a pas embrassé. » Nous n'en avons pas fini, Élie. Et il est intéressant de noter que dans les prochains chapitres qui restent dans le livre des rois, nous entendons parler d'autres prophètes. Même si Élie reste le prophète principal, il y a d'autres prophètes qui ont de petites missions à accomplir, comme parler aux rois ici ou là. C'étaient des hommes de bien et j'imagine qu'Élie travaillait avec eux en tant que chef de file de cette période de l'histoire d'Israël. C'est lui qui les a trouvés. Il appelle Élisée, qui vient le rejoindre, et ces autres petits prophètes ne s'expriment guère, mais ces prophètes moins connus ont eux aussi des missions à accomplir sous l'autorité d'Élie. Je trouve donc cela intéressant. Encore une fois, nous savons ce que c'est que de se sentir seul et d'avoir l'impression d'être peut-être le seul qui reste, peut-être le seul de ma famille. J'ai raconté cette histoire dans mon podcast l'autre jour. Vous souvenez-vous de cette histoire que le président Hinckley a racontée un jour au sujet de sa rencontre avec un jeune homme au Japon qui s'était joint à l'église? C'était il y a longtemps, bien sûr. Ce jeune homme avait été renié par toute sa famille et sa famille élargie. Il avait perdu tout. Le président Hinckley a eu l'occasion de lui parler et lui a dit « Tu as payé un prix terrible pour rejoindre l'église. Cela en valait-il la peine ?» Et le jeune homme a répondu « Eh bien, c'est vrai, n'est-ce pas ? Et c'est une question qui vous amène à vous demander où vous en êtes, n'est-ce pas? Où en es-tu? Cela te coûte tout cela. Voilà où j'en suis. Même si parfois les cieux sont comme de l'airain et la terre comme du fer, ce ne sont que des moments temporaires d'épreuve. Ce sont des moments où l'on se demande où l'on en est. Est-ce là le plus loin que tu puisses aller? Et maintenant, vers quoi vas-tu faire demi-tour? Vers le paganisme qui n'a aucun pouvoir de sauver, aucun pouvoir de nous faire grandir, aucun pouvoir de magnifier ou de réaliser notre potentiel. Élie, d'une certaine manière, est un peu remis à sa place. Que fais-tu ici? Vous savez, il avait besoin d'une pause et il entend effectivement la petite voix douce, ce qui est un autre message plein de tendresse, mais nous en parlons beaucoup, alors je vais passer à autre chose. Frère Lawrence Corbridge a donné il y a quelque temps un merveilleux discours intitulé « Restez debout pour toujours ». Je pense que nous pouvons faire le lien entre ce discours et ce qui se passe ici, ainsi qu'avec ce qui se passe tout au long de l'œuvre de Dieu avec nous, son peuple. Il a dit « Même si nous ne connaissons pas la réponse à toutes les questions, nous devons connaître les réponses aux questions essentielles. Et si nous les connaissons, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre nous et nous resterons debout pour toujours. » Le prophète Daniel a dit que, dans les derniers jours, le Dieu du ciel établira un royaume qui ne sera jamais détruit et qui subsistera pour toujours. Le royaume de Dieu, c'est l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Elle subsistera pour toujours. La question est, vous et moi, subsisterons-nous? Subsisterez-vous pour toujours ou vous en irez-vous? J'ai beaucoup aimé cette invitation initiale. Le royaume subsistera, mais vous et moi, subsisterons-nous? Allons-nous persévérer pour toujours? Et c'est à nous de choisir. Des moments décisifs vont se présenter. Élie, sur cette montagne, se trouve à un autre moment décisif. Il se dit « Je suis tellement fatigué. Je suis le seul qui reste et ils veulent me tuer. » Dieu lui dit en quelque sorte « Eh bien, il reste encore quelque chose à faire. » Et il y va et les accomplit. Il a donc vécu ce moment-là. Le prophète Joseph a vécu ce moment-là. Abraham l'a vécu. Job l'a vécu. Je veux dire, tout le monde vit ce moment-là. Combien de fois cela est-il arrivé à Néphi? Tout le monde le vit. Moroni doit se retrouver seul et il tient bon. Il tient bon pour toujours. Élie tient bon pour toujours. Voilà l'invitation. Vous savez, je me suis demandé comment nous pouvions aider nos enfants à atteindre ce stade où ils peuvent tenir bon.
et nous voyons émerger de merveilleux jeunes. Des âmes vraiment, vraiment merveilleuses, mais c'est aussi très difficile pour beaucoup de nos jeunes, car ils sont bombardés de paganisme de toutes parts. Les poussées de dopamine les assaillent, jour et nuit. Je repense à ma propre expérience. Ayant grandi dans l'Indiana, je me souviens, je sais que ce ne sont pas les seuls moments, mais il y en a qui restent gravés dans ma mémoire comme des instants où j'ai prié et où j'ai senti une réponse. Rien qui semblait particulièrement spectaculaire. Et, vous savez, si vous avez vécu dans le Midwest, il y a des orages tellement incroyables qu'on a du mal à croire qu'ils soient si différents de la pluie que l'on a dans l'Ouest. Ils font peur. En fait, la pluie tombe si fort que si vous êtes sur la route, vos essuie-glaces n'arrivent pas à suivre et vous devez vous arrêter parce que vous ne voyez plus rien. Et puis bien sûr, les tempêtes de neige en hiver sont du même ordre de grandeur. Ces orages avec des éclairs en nappe, je ne sais pas, c'est comme si la terre entière tremblait. Et je me souviens que mes parents étaient absents. Ma grand-mère et mes sœurs dormaient probablement, car je me souviens avoir eu peur en regardant par la fenêtre de ma chambre cet orage nocturne. J'avais tout simplement peur. J'ai prié et je me suis sentie réconfortée. Il ne s'est rien passé d'extraordinaire, mais j'ai senti que Dieu avait entendu ma prière et m'avait réconfortée. Il y a une autre chose qui s'est produite quand j'étais jeune. Ils ne l'ont compris que vers mes 19 ans, mais j'avais l'angine streptococcique environ 4 fois par an et c'était terrible. Je restais alitée pendant 1 semaine avec une forte fièvre et je ne pouvais pas avaler. Je me souviens donc d'être alitée, en proie à d'atroces souffrances qui duraient des jours. J'ai prié à de nombreuses reprises et je ressentais parfois un certain soulagement, mais je me souviens tout particulièrement d'une fois où j'ai demandé à mon père de me donner une bénédiction. Il l'a fait et j'ai ressenti un certain soulagement. Je n'ai pas bondi hors du lit et je n'étais pas complètement guérie, mais j'ai ressenti un soulagement. Alors pourquoi ces moments-là me marquent-ils autant? Parce que cela m'a fait prendre conscience personnellement qu'il y avait un Dieu qui entendait mes prières, qui veillait sur moi et qui avait le pouvoir de bénir. C'est ce qui m'a marqué, car ensuite, en grandissant, je me suis dit, pourquoi voudrais-je offenser un Dieu qui m'aime et qui a le pouvoir de bénir? Pourquoi m'éloignerais-je de cela? Cela ne faisait pas de moi un enfant parfait, mais c'était un point d'ancrage solide. Je me souviens donc avoir pensé, avec mes propres enfants, que l'un des plus grands privilèges de ma vie était de leur apprendre à prier, car je voulais qu'ils aient ce même lien, ce même point d'ancrage, parce que cela m'avait aidé à tenir bon et m'avait soutenu même dans les moments où je me sentais spirituellement seule. Cela m'a aidé à tenir bon. Pourquoi voudrais-je partir? Ce Dieu de gloire et de puissance qui m'aime. Lorsque le moment sera venu, dans son infinie sagesse, qui est bien au-dessus de la mienne, au point que je ne peux bien sûr même pas voir ce qu'il voit, il fera ce qu'il y a de mieux pour moi. Je parlais à l'une de mes filles de certaines de ces réflexions, et j'ai eu une révélation. Je veux dire, c'est tellement évident quand on y pense, mais je me suis dit, tu sais, nous avons un nombre croissant de blessures liées à l'attachement. Or, l'attachement est extrêmement important. Je parle de l'attachement à Dieu. C'est de ça dont je parle. C'est un attachement. Il y a un lien, comme si j'y étais ancrée. Pourtant, chaque génération présente un pourcentage plus élevé de troubles liés à l'attachement, d'attachement insécurisant. Chez les baby boomers, apparemment, environ 35%, à quelques points près, souffrent de troubles liés à l'attachement, d'attachement insécurisant. Chez les milléniaux, c'est 50%. Chez la génération Z, 65%. Et nous dépassons désormais la génération Z. Pourquoi en est-il ainsi? C'est la famille. Pensez-vous que la déclaration sur la famille ait peut-être été inspirée pour nous rappeler à quel point elle est importante dans un monde qui déchire la famille et donne l'impression que la maternité est un travail de second choix? Comme si c'était en quelque sorte dégradant, parce qu'on ne pourrait rien faire d'autre. J'ai d'ailleurs consacré un épisode supplémentaire de mon podcast en réponse à certaines publications sur les réseaux sociaux que j'ai intitulé « À la défense de la maternité » et dans lequel je parlais spécifiquement de la maternité à temps plein. Je sais que toutes les femmes n'ont pas ce privilège ni cette possibilité. J'en suis consciente. Dieu le reconnaît, bien sûr. Nous parlons ici de l'importance de ces choses, si elles sont possibles. À quel point est-ce insultant de penser que Dieu, qui aime ses filles tout autant que ses fils, dirait « Bon, mes filles, ça va vous ramollir le cerveau, ça va vous ennuyer à mourir et vous allez commencer à vous inquiéter de colorier en dehors des lignes, mais il faut bien que quelqu'un change les couches. »
Il faut bien que quelqu'un cuisine et fasse la lessive. Sommes-nous vraiment en train de dire que la maternité ne peut pas nous enrichir? Je n'ai jamais rien fait qui m'ait donné davantage le sentiment d'avoir besoin d'illumination, et pourtant je suis quelqu'un d'assez intelligent. Mais il n'y a pas eu un seul jour, pendant que j'étais maman à plein temps, où je n'ai pas souhaité être plus intelligente. Pas un seul jour, et pourtant, ces près de 20 années passées en tant que mère à plein temps ont été l'expérience la plus enrichissante de ma vie. La meilleure chose que j'ai jamais faite. Vous voulez savoir où j'ai appris l'Évangile? C'est dans les tranchées. C'est dans les tranchées. En apprenant à mes enfants à s'attacher à Dieu, en m'y attachant moi-même davantage, en ayant besoin de révélation, en ayant le privilège de voir leurs prières exaucées et en les aidant à comprendre comment elles l'ont été et à voir l'amour de Dieu. J'ai déjà expliqué que nous devrions chaque jour aider nos enfants à ressentir l'amour de Dieu. Comment l'avez-vous ressenti aujourd'hui? Je veux dire, ça peut être à table, pendant les prières du soir ou la lecture des Écritures. Comment as-tu ressenti l'amour de Dieu aujourd'hui? Faites le tour de la table ou autre et demandez-leur de le reconnaître et d'y donner du sens. Pas une réponse toute faite, mais quelque chose de réel afin qu'ils puissent s'attacher. Mais les problèmes d'attachement sont graves. Il est très rare que nous nous approchions de l'idéal. Mais si nous y parvenons, ces moments peuvent vraiment être une bénédiction et Dieu peut magnifier nos efforts là où nous n'atteignons pas l'idéal. L'absence de père, un autre problème majeur. J'ai trouvé quelque chose qui, selon moi, méritait d'être cité. La paternité joue un rôle crucial dans l'attachement. Aux États-Unis, environ 17 millions de familles sont privées de père. Ce chiffre stupéfiant souligne une crise de la structure familiale. L'absence de père est liée à de nombreux problèmes sociaux, notamment une forte incidence de fusillades de masse. Plus de 99% des tireurs provenant de foyers sans père. Pensons-nous pouvoir jouer avec ces structures divines sans en subir les conséquences? Lorsque nous faisons ce que nous pouvons, le Seigneur multipliera nos efforts. Ne vous découragez pas si nous ne parvenons pas à l'idéal. Je veux dire, l'idéal est un idéal pour une raison, mais faisons ce que nous pouvons, car créer un lien d'attachement avec nos enfants est si important. Parfois, on a envie de dire « on a fait une activité » ou « on a joué à un jeu ». En réalité, le lien affectif naît de l'écoute, non pas en se précipitant pour apporter une solution, mais en validant leurs sentiments, ce qui ne signifie pas les approuver, mais les valider. Par exemple, s'ils viennent me dire « Je déteste mon frère », je ne vais pas répondre « Oh, c'est une bonne idée ». Je vais plutôt leur demander « Eh bien, que s'est-il passé ?» et je vais les écouter. Même si je pourrais intervenir et dire « Oh, ne dis pas « je déteste », c'est un gros mot. Dans notre famille, on ne dit pas « je déteste » ou encore « vous devez vous aimer les uns les autres ». Ça n'aide pas vraiment à créer cet attachement sécurisant. L'attachement sécurisant va venir du fait de dire « bon, raconte-moi ce qui s'est passé ». Et ensuite, je peux valider sa douleur sans pour autant l'approuver. Je peux dire « oui, parfois les frères sont vraiment durs. Ça ne te donne pas le droit de détester ton frère. Je n'approuve pas ça. Ils savent ce que j'en pense. Mais c'est le moment de leur dire « tes sentiments comptent ». Ça ne veut pas dire qu'on agit sous le coup de ces sentiments, mais tu peux venir ici pour en parler et ça m'importe. Et je peux y associer Dieu. Dieu se soucie de ce que tu ressens. Il comprend à quel point ça peut être difficile. Il veut que nous grandissions et que nous progressions. Prions ensemble. Voyons si nous pouvons trouver un peu de paix. Aidons-les à s'attacher à nous, puis remettons cela entre les mains de Dieu afin qu'ils s'attachent à lui. De nombreux éléments indiquent que les personnes qui ont du mal à s'attacher à leur père, ou dont le père n'est pas disponible pour qu'elles s'attachent à lui, ont du mal à se rapprocher de Dieu, car il est le Père par excellence. Ainsi, si leur père ne se soucie pas d'eux, ne les écoute pas, n'est pas disponible ou ne leur offre pas toutes ces choses positives, alors ils perçoivent Dieu comme distant, lointain et indifférent. Ma propre mère a eu un père terrible et elle a eu du mal à se sentir attachée à Dieu. Mais elle y est parvenue. Elle a fait l'effort et y est parvenue. Et j'ai eu le privilège d'assister à ce parcours, en partie parce qu'elle en parlait et partageait cela, mais avec la ferme conviction que Dieu l'aimait et qu'elle pouvait surmonter ses blessures. Ce n'est pas parce que nous avons des parents imparfaits que nous ne pouvons jamais nous attacher à Dieu. Mais quelle bénédiction pour nos enfants si nous pouvons les aider à ressentir cet attachement sécurisant envers leur mère et leur père. Qu'en pensez-vous? Car je pense que c'est l'attachement qui nous aide à tenir bon pour toujours. Au début de votre intervention, vous avez parlé de blessure d'attachement. Est-ce bien l'expression que vous avez utilisée? Attachement insécurisant, blessure liée à l'attachement.
C'est un sentiment d'appartenance, c'est un lien. C'est se sentir en sécurité sur le plan émotionnel, avec une personne sur laquelle on peut compter. Franchement, souvent, quand on est à la maison, on n'est pas vraiment avec les enfants. Ils font leur vie et nous, la nôtre. Parfois, il faut vraiment éteindre nos appareils, se réunir et discuter, ou alors les suivre partout jusqu'à ce qu'on ait l'occasion de rattraper chacun d'entre eux et de leur dire « Hé, parle-moi une minute. Comment ça va ?» Tu sais, il y a une chose pour laquelle j'étais vraiment reconnaissante quand on était à Chicago. Et bien sûr, c'était avant que les appareils ne soient partout. Chris devait se rendre dans le Wisconsin et le Minnesota depuis Chicago pour son travail dans les services sociaux. On ne s'en rendait pas compte, mais il était souvent absent et passait la nuit dehors lors de ses déplacements, et c'était difficile. On avait 4 enfants quand on a emménagé à Chicago. On en avait 6 quand on est reparti, 3 ans et demi plus tard. Quand il rentrait, bien sûr, de ses voyages, on n'avait pas de portable à l'époque, donc on ne pouvait pas rester en contact permanent. J'essayais de le tenir au courant. Je lui disais « Bon, voilà ce qui est arrivé à tel enfant, et voilà ce qui est arrivé à tel autre, juste pour qu'il reste au courant de tout. » Et vous savez ce qui m'impressionnait le plus? C'était un père formidable. Il disait « Ah oui, je lui en ai parlé » ou « Ah oui, je lui ai parlé et elle m'a raconté ça. » Et je me disais « C'est merveilleux qu'il reprenne le fil de ces histoires. » Je veux dire, il travaillait pour subvenir à nos besoins afin que je puisse rester à la maison, et notre budget était serré, mais il rentrait et reprenait le fil de ses histoires. Bien sûr, s'il ne pouvait pas tout gérer, c'était à moi, en tant qu'épouse et mère, de l'aider à le faire, et j'étais heureuse de le faire. Mais c'était tellement merveilleux qu'il s'en chargea de toute façon. Il n'oubliait pas les préoccupations de nos enfants, et il y donnait suite. Et comme c'était de petits enfants, on avait l'impression que leurs histoires étaient la seule chose qui comptait. Nous avons eu de longues conversations sur Pokémon et Oui, eh bien, oui, c'est une question d'attachement. C'était comme s'il s'en souciait et qu'il le savait, parce qu'il gardait ces choses à l'esprit et dans son cœur, puis il montrait qu'il s'en souciait en leur demandant « Dis-moi ce qui est arrivé à ça. » C'est ce sentiment de sécurité. Honnêtement, s'il y a un mot sur lequel j'insisterais vraiment, c'est la sécurité émotionnelle, la sécurité physique et émotionnelle. Les pères assurent la sécurité physique de manière si merveilleuse que cela permet de développer l'empathie. C'est pourquoi nos enfants peuvent tenir le coup pour toujours. Mais encore une fois, même sans parents, et nous l'avons vu, nous avons vu des personnes comme Abraham. Il n'avait pas un bon attachement avec son père. On n'entend pas beaucoup parler de sa mère. Il y en a beaucoup qui tiennent le coup pour toujours sans avoir bénéficié de cet attachement cultivé dans leurs premières années, et nous pouvons tout de même nous attacher à Dieu. Ce n'est donc pas comme si, oh, vous n'aviez aucune chance si vous n'avez pas connu l'idéal. Ce n'est pas vrai, ce n'est jamais vrai. Dieu peut combler n'importe quel fossé si nous le laissons faire, mais nous pouvons bénir nos enfants. Nous pouvons leur donner un formidable coup de pouce si nous les aidons à ressentir cet amour, cette sécurité émotionnelle, et s'ils nous voient ensuite y intégrer Dieu. Remarquons l'amour de Dieu chaque jour. Un autre lien qui nous relie également à Dieu. C'est vrai, car c'est celui-là qui les attirera vers lui. Oh, j'adore ça. Et Lily, venant de toi, c'est très fort. Tu as connu tes propres moments de rupture et tu restes debout, plus que jamais. Je ne veux aller nulle part ailleurs. Oui, où irais-tu? Tu l'as dit tout à l'heure. C'est Peter qui se demande. Oh, où irions-nous? Je sais. J'aime le Seigneur. J'aime l'Évangile. Eh bien, merci. Je veux dire, c'est une telle bénédiction. Laissez-moi ajouter quelques mots sur les pouvoirs de scellement. Je croyais que c'était frère Cook qui avait dit cela, et en fait, c'était frère Andersen, mais comme frère Cook a parlé des pouvoirs de scellement lors de la conférence. Il a fait un très beau discours, et il a mentionné quelque chose que j'ignorais. Les clés ont été remises à Joseph Smith et Oliver Cowdery au temple de Kirtland, une semaine après la consécration, le dimanche de Pâques. Je ne pense pas avoir réalisé que c'était un dimanche de Pâques. Le moment où ces clés ont été rétablies était magnifique, et il a précisé que c'était l'une de ces années où Pâques coïncidait avec la Pâque juive, comme cela a été le cas pour nous cette année également. C'était donc vraiment un moment spécial où, bien sûr, à bien des égards, Dieu aligne les étoiles. Je veux dire par là que le cosmos tout entier s'aligne sur ces choses magnifiques et révèle l'ordre et la perfection de la conception. Une autre chose dite par Joseph Smith que j'ai beaucoup appréciée, c'est que l'esprit d'Élias vient en premier. Rappelons-nous qu'Élias incarne l'évangile de la paix. Les clés qu'Élias a apportées concernaient essentiellement le perfectionnement des saints, l'évangile d'Abraham.
C'est vraiment ce qui perfectionne les saints et nous prépare à être sanctifiés, puis, à terme, à devenir le peuple de Sion. Élie vient ensuite. Il a apporté les clés du scellement, sur lesquelles nous devons nous attarder un peu plus. Et le Messie vient en dernier. C'est ce qu'a dit Joseph Smith. Élias d'abord, Élie ensuite, le Messie en dernier. Bien sûr, le Christ lors de sa glorieuse seconde venue. Nous voulons le pouvoir d'Élie. Une grande partie de ce discours est répétitive, mais cela reste magnifique. Célère ceux qui habitent sur la terre à ceux qui habitent dans les cieux. Tel est le pouvoir d'Élie et les clés du royaume de Jéhovah. Bon, où est-ce que j'ai trouvé cette citation de frère Andersen? Oui, dans son discours sur le mariage. D'ailleurs, cela faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de discours sur le mariage, et celui-ci était formidable. Il a abordé tous les points importants. Je ne pense pas avoir déjà entendu quelqu'un faire cela auparavant. Mais souvenez-vous qu'il a mentionné que le divorce pouvait parfois être justifié, puis il a ajouté « Je développerai davantage ce point dans les notes de bas de page du discours. » Je ne me souviens pas que quelqu'un y ait vraiment fait référence. Quelle idée brillante, car le temps est limité, mais c'était comme si on offrait davantage d'informations à ceux qui sont confrontés à cette situation, afin de leur apporter du réconfort et des conseils prophétiques supplémentaires. J'ai trouvé cela merveilleux, mais s'il y a une chose dont je me souviens de la conférence, c'est bien celle-là. Et il citait le président Gordon B. Hinckley, ses frères Anderson. Si rien d'autre ne ressortait de toute la tristesse, les épreuves et la souffrance du rétablissement, non, pensez-y, la tristesse, les épreuves et la souffrance du rétablissement. On parle ici d'avoir été chassé de tous les endroits, New York, Kirtland, le Missouri, où des choses terribles se sont produites. Puis ils sont allés construire cette magnifique ville de Nauvoo, qu'ils ont dû faire surgir d'un marécage, et ils en ont été chassés eux aussi. Nous avons perdu les meilleurs éléments du 19e siècle. Cela faisait partie du prix à payer pour le rétablissement. Nous parlons donc de la vie de Joseph et d'Hiram, ainsi que de celle de nombreux autres qui ont payé un prix terrible en quittant leur famille et leurs amis, en quittant l'Angleterre. Si rien d'autre n'était ressorti de la tristesse, des épreuves et de la douleur de la restauration que le pouvoir de scellement de la sainte prêtrise pour unir les familles pour toujours, cela aurait valu tout ce que cela a coûté. C'était le joyau qui couronnait le tout. C'est pourquoi Joseph Smith semble si jubilatoire dans la section 128. Bonne nouvelle de Cumorah. Une bonne nouvelle pour les vivants et pour les morts. Ne devons-nous pas poursuivre cette grande cause, rester fidèles pour toujours? C'est la même chose. Le pouvoir de scellement, ça ressemble à de l'attachement. Ce sont des attachements. Nous allons attacher nos familles à Dieu chaque jour. Un lien indestructible qui durera pour toujours. Ce lien perdurera éternellement. Quelle bénédiction de vivre à une époque où les temples sont partout. J'apprécie vraiment ce qu'a dit le président Oaks. Regroupons-nous. Oui, il a dit en substance, il y en a pas mal par là. C'est quelqu'un qui a le souci du détail. J'adore ça. Il est très pragmatique. On voyait à quel point le président Nelson était ravi chaque fois qu'il disait « plus de temples, plus de temples ». Et bien sûr, c'est passionnant. Nous avons tous célébré cela, mais j'apprécie beaucoup que le président Oaks ait dit « bon, finissons-en avec certains d'entre eux ». Prenons le temps de souffler un peu. J'adore le côté pratique de cette idée. Boyd K. Packer a dit « Je ne me souviens plus où exactement. J'ai cherché, mais je n'ai pas retrouvé la source. Mais je sais que je l'ai entendu dire cela. Le temple est le seul endroit sur Terre où nous pouvons former des familles éternelles. » Je voudrais dire quelques mots sur les scellements, car cette doctrine peut parfois blesser certaines personnes si elles n'en ont pas une compréhension plus complète. J'avais l'habitude d'aborder ce sujet chaque semestre dans mes cours de séminaire. En effet, chaque année lorsque j'enseignais au séminaire, puis chaque semestre à BYU, j'abordais ce sujet, car nous savons qu'il existe de nombreuses familles brisées. Les divorces sont fréquents, il arrive qu'un père soit absent ou qu'un événement vienne perturber la famille, puis des remariages ont lieu. Certains de ces enfants, mais aussi des adultes, se retrouvent alors en proie à de véritables tourments. Comment cela fonctionne-t-il et à qui suis-je scellé? Et si je ne suis pas scellé aux personnes auxquelles je souhaite être scellé? Une amie m'a appelé alors que nous étions en route pour une conférence à Santa Fe. Je crois que nous sommes arrivés un jour plus tôt. Nous avons donc passé le dimanche à Santa Fe et sommes allés à l'église là-bas. Cette amie m'a appelé et m'a dit « Je déteste te déranger, mais pourrais-tu me rendre service et appeler une de mes amies qui traverse une épreuve terrible car elle a divorcé et elle et son mari, son ex-mari, n'avaient jamais été scellés. Ils avaient des enfants. Puis il s'est remarié
est redevenu pratiquant et allait être scellé à sa deuxième femme. Il avait invité leurs enfants à être scellés à lui et à sa deuxième femme. Du coup, ses enfants allaient être scellés à une autre femme et à son ex-mari, et elle était en train de mourir de chagrin. Mon ami m'a appelé et m'a dit « Pourrais-tu lui parler, s'il te plaît ?» J'ai appelé cette dame que je ne connaissais pas. Tout d'abord, je lui ai demandé de me raconter son histoire pour qu'elle se sente écoutée. Puis je lui ai dit « Ma chère, tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Les scellements ne séparent pas les gens. Ils les unissent. Cela nous fait entrer dans la famille d'Adam et Ève, quelle que soit la gloire que nous choisissons de recevoir et à laquelle nous nous rendons éligibles en apprenant à vivre selon cette loi. » Je lui ai dit « Si tu continues sur ton chemin vers le royaume de Dieu et le royaume céleste, tu ne seras pas séparé de tes enfants. Tu seras uni à eux pour toujours. Les liens qui vous unissent seront là pour toujours si vous respectez vos alliances. Tout repose sur le respect de vos alliances. Et Dieu est si généreux, mais ses scellements ne séparent jamais. Et c'est ce dont les gens ont tellement peur. Comme beaucoup de gens le savent, l'Église a cessé de dire aux mères célibataires de faire adopter leurs enfants, car personne ne voulait le faire. Christ travaillait pour les services sociaux à l'époque où il s'occupait des adoptions, puis cette pratique s'est tarie. Les prophètes avaient dit que les services sociaux pouvaient placer ces enfants dans une famille où ils pourraient être scellés, car avec une mère célibataire, ils ne sont pas scellés. Alors tout le monde s'est dit « Non, l'enfant sera scellé à quelqu'un d'autre ». Et cela les a terrifiés, ou peut-être que leurs parents ont paniqué et ont dit « Non, ils vont perdre l'enfant », comme si Dieu allait les leur enlever. Dieu n'enlève rien. Il donne, il rétablit. Les prophètes nous disent des choses pour une raison, et ce n'est pas pour vous enlever vos enfants. Lorsqu'ils encouragent les gens à se rendre au temple et à se faire sceller, même s'il s'agit d'un second mariage, ce n'est pas pour qu'ils puissent enlever les enfants issus du premier mariage. Dieu ne fait pas cela. Pouvons-nous lui faire confiance? Au début de l'Église, comme nous l'avons dit, cela se faisait ligne sur ligne, précepte sur précepte. Il est impossible de tout comprendre dès le début. Il nous faut du temps pour assimiler et comprendre. Ainsi, lorsque le rétablissement a eu lieu, on a commencé à construire des temples, mais bien sûr, à Kirtland, on ne s'occupait pas vraiment des ordonnances. C'était à Nauvoo que cela se passait. Vous savez, tout cela arrive petit à petit. La dotation a lieu peu avant le martyre du prophète. Tout cela se passe alors qu'ils effectuaient des scellements. Maintenant, pensez à cette première génération de saints du rétablissement. Leurs parents n'étaient pas mariés au temple. C'était la première génération. Ils arrivaient donc dans l'Église en tant que nouveaux membres. Personne n'avait accompli les ordonnances pour sa famille. La plupart de leurs parents n'étaient pas membres. Personne n'était scellé à sa mère et à son père. Qu'ont-ils fait? Ils sont allés se faire sceller à un prophète. Ce n'était pas tout à fait compris. Par exemple, nous avons des personnes comme Heber J. Grant, qui était l'un de nos prophètes des derniers jours, dont le père était un apôtre, Jedediah Monsieur Grant. Un homme juste. Heber est scellé à Joseph Smith. Pensons-nous que cela signifie qu'il ne sera pas avec son père juste? Bien sûr que ce n'est pas vrai. Dieu ne va pas séparer cet homme de son fils, ni ce fils de son père. Nous voulons être scellés dans la famille d'Adam et Ève. Ce n'est qu'avec Wilford Woodruff, vers la fin du 19e siècle, que Wilford Woodruff priait parce qu'il s'apprêtait à se rendre au temple. Et encore une fois, les temples n'étaient pas légion à l'époque. Vous savez, si vous n'étiez pas justement à Saint George, à Logan, à Salt Lake ou à Manti, et que les membres commençaient à se disperser un peu partout, la plupart des gens ne se mariaient pas au temple. Ils se mariaient, puis, lorsqu'ils en avaient la possibilité, l'argent et l'occasion de voyager, ils allaient se faire sceller. Leurs enfants n'étaient donc pas nés dans l'alliance. Puis leurs enfants grandissaient et allaient se faire sceller plus tard. C'est beaucoup plus facile aujourd'hui pour la majorité des membres de l'Église. S'ils le souhaitent, ils peuvent commencer leur mariage par un scellement au temple, et leurs enfants naissent alors dans l'alliance. Mais à l'époque, Wilford Woodruff, déjà adulte, priait pour savoir à qui il devait être scellé. Et on parlait beaucoup de la doctrine de l'adoption, car c'était un peu comme être adopté dans la famille de quelqu'un lorsqu'on allait se faire sceller à un prophète. Il priait, et la voix du Seigneur lui est parvenue. Il a partagé cela avec les saints lors d'une conférence alors qu'il était prophète. Et cela a changé la culture, car il a dit « Alors que je priais, l'Esprit est venu vers moi et m'a dit « Tu as un père, n'est-ce pas? Tu as une mère, n'est-ce pas? » Et c'était comme une idée tout à fait nouvelle, du genre « Tiens, je suppose que je pourrais être scellé à eux. » C'est donc ce qu'il a fait, mais cela a marqué un tournant. C'était à la fin du 19e siècle.
Et il enseigne cela aujourd'hui comme une nouvelle doctrine. On peut être scellé à sa propre mère et à son propre père. Mais regardez maintenant toute la souffrance qu'il y a en notre siècle ou au cours de ces dernières décennies, quand les gens se disent « Oh non, je ne suis pas scellé à mon père » ou « Je ne suis pas scellé à tous mes enfants ». Ne vous en faites pas. Oui, parce que c'est une cellule de prison éternelle ou quelque chose comme ça. Sinon, Oui, c'est comme des menottes dont on ne peut plus se débarrasser, et c'est pareil pour le mariage. Je le dis depuis toujours, parce que beaucoup de gens sont venus me voir en me disant « Je ne veux pas être lié à cette personne pour toujours ». Alors vous ne le serez pas. pour certains, ce n'est pas un argument de vente. Non, c'est vrai. Encore une fois, ce ne sont pas des menottes. Non, Dieu est plus généreux que cela. Pouvons-nous lui faire confiance? Pouvons-nous croire qu'il connaît nos peines et qu'il a une solution pour chacune d'entre elles? Et savez-vous quelle est cette solution? Restez fidèles pour toujours. Respectez vos alliances. Ayez confiance en cette merveilleuse lumière et en cette vérité que sont l'évangile rétabli de Jésus-Christ. Continuez à venir. Continuez à vous tourner vers le Seigneur. Confiez-lui vos chagrins. Même si vous ne ressentez pas son amour, il est là. Le sentiment d'abandon est une perception erronée due à notre douleur et à notre chagrin. Puis-je ajouter une dernière chose? Je vous en prie. Voici ma dernière réflexion sur ce merveilleux prophète et cette histoire incroyable. Je pense que l'une des raisons, comme je l'ai dit, pour lesquelles nous aimons cette histoire, c'est qu'elle est une manifestation si claire de la puissance de Jéhovah qui peut se manifester par l'intermédiaire d'un prophète juste, d'une prêtrise juste et de la justice. Car, encore une fois, nous savons que les femmes ont elles aussi accès au pouvoir du ciel. C'est impressionnant et réconfortant de savoir qu'une puissance aussi magnifique et impressionnante est mise à notre disposition par un Dieu aimant. Mais regardez notre monde. Nous vivons aujourd'hui une époque où le pouvoir est souvent diabolisé. Regardez ce que Dieu a promis aux enfants d'Israël. Cela se trouve dans le chapitre 15 du Deutéronome. Cela m'a vraiment frappé cette fois-ci. Verset 5. Si seulement tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements. Verset 6. Car l'Éternel, ton Dieu, te bénira comme il te l'a promis. Tu prêteras à de nombreuses nations, mais tu n'emprunteras pas. Tu domineras sur de nombreuses nations, mais elles ne domineront pas sur toi. C'est un super pouvoir. Intéressant. Il disait à Israël, « Vous deviendrez une superpuissance si vous obéissez. » Était-ce parce qu'il voulait qu'ils oppriment les autres? Non, car c'est par leur intermédiaire que la lumière, la vérité, la bonté, voire des prêts ou quoi que ce soit d'autre, pouvaient parvenir à d'autres pays. C'était parce qu'ils étaient puissants. Et que faut-il pour qu'un pays soit puissant? Il faut qu'il soit prospère. L'argent fait la loi. On ne peut pas avoir de pouvoir sans ressources. On nous a répété à maintes reprises qu'ils recevraient cette bénédiction de la prospérité s'ils adoraient Jéhovah, afin qu'ils puissent prêter aux autres nations et influencer ces dernières tant qu'ils adoraient le Christ. Mais aujourd'hui, nous nous méfions du pouvoir. Disons-le sans détour, le pouvoir corrompt souvent. Et le pouvoir absolu, comme nous l'avons entendu, corrompt absolument. Nous avons donc des raisons d'être prudents face au pouvoir, car il est si facile d'en abuser et on en abuse si souvent. Cela ne signifie pas pour autant que le pouvoir soit mauvais. On peut très facilement faire basculer ce pendule à l'extrême opposé, manquer le juste milieu et penser que tout pouvoir est mauvais et doit être considéré avec méfiance, attaqué ou sapé. Regardez comment nous avons transposé cela à un niveau micro. La masculinité est puissante, mais elle est désormais si souvent perçue comme toxique. Elle est mauvaise. Je l'ai sans doute déjà dit, mais au cours de cette deuxième heure d'église, à la primaire, chez les jeunes gens, chez les jeunes filles, à la société de secours, au collège des anciens, le groupe le plus vulnérable au suicide est le collège des anciens, avec un taux 4 fois supérieur à celui des femmes. Nous nous en prenons aux hommes. Les hommes adultes sont dans le collimateur. Satan s'en prend aussi aux femmes, comme s'il était un adversaire prônant l'égalité des chances, mais il cible vraiment les hommes parce qu'ils sont puissants, parce qu'ils protègent, parce qu'ils défendent. Ils font pour les femmes ce que nous ne pouvons pas faire pour nous-mêmes et pour les enfants. Regardez cette attaque. C'est parce qu'il y a du pouvoir là-dedans. Et il pousse les femmes à dire des bêtises du genre « on n'a pas besoin des hommes ». Et puis quelqu'un répond « Eh bien, qui a construit le bâtiment dans lequel vous êtes assise? Êtes-vous venu ici en voiture? Qui a construit cette voiture? Était-ce des femmes? C'est tellement évident quand on y réfléchit.
Mais c'est subtil, et cela s'est insinué jusqu'à ce que ces choses constituent véritablement une attaque contre le pouvoir, jusqu'à ce que nous ayons même tenté de vider de sa substance la puissance de Dieu. Et ne vous méprenez pas, le Christ est doux, bienveillant et miséricordieux, mais il est aussi tout-puissant. Et tout-puissant. C'est un Dieu de puissance. Et parfois, on entend des gens parler du Christ comme si, lors de son retour, ce serait une journée où l'on chanterait Kumbaya et où régnerait une affirmation universelle. Mais ce n'est pas ainsi que cela est décrit. Je pense que l'une des raisons pour lesquelles les gens sont mal à l'aise avec l'Ancien Testament de nos jours, c'est qu'il y a des manifestations de la puissance de Dieu qui sont des pouvoirs utilisés pour juger. Certaines personnes ne veulent pas que Dieu juge. Elles ne veulent pas qu'il y ait de conséquences au péché. C'est trop dérangeant de penser que la puissance puisse être utilisée pour juger. La faiblesse ne peut jamais être synonyme de piété. Il doit y avoir de la puissance dans la piété. Et la puissance n'est jamais mauvaise lorsqu'elle est régie par la justice. Une grande partie de la vie terrestre consiste à comprendre comment utiliser la puissance. Au travail, partout ailleurs, que ce soit avec nos amis, au sein de notre communauté, et bien sûr dans nos relations familiales les plus importantes, comment manifestons-nous cette puissance? Nos responsabilités au sein de l'Église en font bien sûr partie, mais le véritable creuset, c'est la famille. Les maris abusent-ils de leur pouvoir? Peut-être parce qu'ils subviennent aux besoins du foyer ou parce qu'ils sont plus forts. Ou bien les femmes abusent-elles de leur pouvoir parce qu'elles peuvent influencer les enfants ou refuser leur affection? En somme, que faisons-nous de notre pouvoir? Comment l'utilisons-nous? Laissons-nous ce pouvoir nous corrompre ou l'utilisons-nous pour cultiver la sainteté, pour aider les gens à venir au Christ? Or, Élie est un excellent exemple de pouvoir, car il le manifeste lors de cet événement extraordinaire sur le mont Carmel, mais il sait aussi le maîtriser. Il est nourri par des corbeaux. Il vit dans une grotte. Il est seul sur le mont Sinaï. Il vit dans l'anonymat avec une veuve et son fils. Chaque jour de son ministère, il disposait du même pouvoir que celui dont il avait fait preuve sur le mont Carmel jour après jour. Les 2 autres fois où il fait descendre le feu du ciel se trouvent dans 2 Rois, au 1er chapitre. Ce passage ne figure apparemment pas dans la lecture de la semaine prochaine, mais c'est lorsque des armées viennent pour tenter de s'emparer de lui qu'il fait descendre le feu et qu'il tue un groupe de 50 hommes ou quelque chose comme ça. Cela se produit à 2 reprises. Il disposait de cette puissance chaque jour de son ministère. Il avait le même accès à ce feu venu du ciel, au ministère des anges ou à la résurrection du fils mort de la veuve. Mais il s'en est abstenu jusqu'à ce que le moment soit venu. Et ce moment était venu pour servir de témoignage et d'avertissement, non pas pour convertir Israël, mais pour lui donner une chance s'il choisissait de la saisir. Élie était doux, ce qui n'est pas synonyme de faiblesse. En fait, j'ai déjà fait ce parallèle. Beaucoup d'entre nous connaissent Le Lion, La Sorcière Blanche et L'Armoire Magique de C.S. Lewis. Aslan, archétype du Christ, est doux. Il s'élève en puissance, mais il se retient et peut marcher aux côtés des enfants. Le Sauveur est doux comme Aslan, c'est-à-dire qu'il se retient sans pour autant être docile. Et j'aime cette idée aussi. Il n'est pas docile, il est dangereux, il est parfaitement maîtrisé. L'homme doux est celui qui possède une épée parfaitement affûtée, prête à être utilisée, et qui sait s'en servir, mais il ne la sort que si cela est nécessaire et ordonné par Dieu, guidé par Dieu pour bénir, protéger, servir, sauver, juger selon le jugement de Dieu au moment opportun. C'est ce que fait Élie avec les prêtres de Baal. C'est un jugement sous la direction de Dieu et cela exige de la puissance, une qualité dangereuse qui, en fin de compte, n'est jamais dangereuse pour les justes car elle bénit et protège. À Pâques et à Noël, j'ai parlé dans mon podcast des noms du Christ, et je reviens sur ce thème de temps à autre, car il y a beaucoup à apprendre en passant en revue les noms du Christ. Ils sont si nombreux et ils apportent tous une dimension à notre culte et nous aident à les imiter. Alors que je réfléchissais au nom du Christ, j'ai invité mes auditeurs à envisager de méditer sur l'un de ces noms chaque jour, de Noël à Pâques. Car comme je le disais souvent à mes enfants, Noël, si on le vit comme il faut, n'est qu'un échauffement avant une Pâques. Pâques est le summum de la célébration chrétienne de la résurrection du Christ, qui donne un sens à toute chose. Et si nous prenions l'un des noms du Christ, et que chaque jour de cette période de l'Avent, nous en méditions un? J'ai invité mes auditeurs à le faire. Eh bien, certains d'entre eux ont en fait créé une initiative sur les réseaux sociaux intitulée « Sans un nom sacré » sur Instagram, Twitter ou d'autres plateformes,
car il y avait 101 jours entre Noël et Pâques cette année. Ils ont publié un nom du Christ chaque jour, ce qui était vraiment une belle initiative, et certaines personnes ont même réalisé des vidéos à ce sujet, ce qui était très sympathique. Je voudrais en mentionner une, puis je vous ferai part de mon propre message pour Pâques. L'un d'entre eux était ce merveilleux jeune homme, Russ Wood, qui a publié un message sur ses propres réseaux sociaux. Les membres de l'initiative Sans un nom sacré l'ont remarqué et ont vu qu'il avait publié un nom du Christ sur ses propres réseaux en réponse à l'invitation et qu'il avait choisi le nom « Je suis ». Si je partage cela, même si cela renvoie en quelque sorte à la dépendance, c'est parce qu'il a expliqué avoir suivi un parcours de sevrage. Il a déclaré « La seule chose que je n'aime pas dans le programme de désintoxication, c'est qu'il commence par des phrases du genre « je suis alcoolique » ou « je suis accro au porno » ou « je suis je ne sais quoi ». Il a ajouté « Mais Dieu nous invite à nous définir autrement. Il se présente comme « je suis » et en fin de compte, nous sommes ses enfants. » J'ai beaucoup aimé qu'ils disent que nous ne devons vraiment pas nous définir comme des perdants, ni comme des êtres faibles, ni comme des ratés, même si, certes, nous perdons, nous échouons, nous sommes faibles, nous trébuchons et nous sommes imparfaits, mais ce n'est pas ainsi que nous devrions nous définir. Dieu se définit comme notre Père et nous sommes ses enfants. Et comme l'a dit notre prophète, le président Nelson, quels étaient les trois? Enfants de Dieu, enfants de l'Alliance, disciples du Christ. Ce sont là nos identités. Ce sont elles qui devraient constituer nos « je suis ». En agissant ainsi, nous suivons l'exemple de Dieu lui-même qui dit « Je suis à vous, je suis à Dieu et je suis à vous ». Et il est notre Rédempteur. Je pensais à toutes ces choses amusantes et j'ai vu que les gens avaient fait de très beaux choix pour célébrer ces noms. Il m'est venu à l'esprit que mon message de Pâques porterait sur son nom, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tiré du livre de l'Apocalypse. Car nous ne devons pas diaboliser le pouvoir. Nous devons le célébrer et l'inviter dans nos vies. Dans nos différentes responsabilités, Dieu veut que nous soyons fortifiés. Il nous dit non seulement qu'il détient toute puissance, mais qu'il souhaite la partager avec nous. Cependant, nous devons l'obtenir par une alliance qui consiste à maîtriser l'homme naturel. Chaque alliance nous donne des limites à nos désirs. Et si nous respectons l'alliance, nous maîtrisons notre homme naturel et nous apprenons à gérer la chair selon la manière prescrite par Dieu, dans les limites que le Seigneur lui-même a établies afin que nous puissions être dotés de pouvoir, car alors nous ne sommes plus dangereux. Nous pouvons bénir, nous pouvons partager, nous pouvons édifier, nous pouvons participer à l'œuvre du salut et de l'exaltation. Mais il existe des limites qui sont fixées, et la section 121 nous donne de très bonnes limites concernant le pouvoir de la prêtrise, mais aussi tout pouvoir qui doit toujours être exercé avec douceur, humilité, un pouvoir modéré, un amour sincère, de la bonté et toutes ces bonnes choses. Si nous agissons ainsi, Dieu peut nous donner son pouvoir à exercer dans nos responsabilités pour ses desseins. C'est le contraire du plan de Satan. Satan veut utiliser le pouvoir pour forcer à l'obéissance. Cela a toujours été sa manière d'agir et il continue d'essayer de le faire. Il nous raconte ce grand mensonge selon lequel le péché vous rendra libre. En fait, je pense parfois à Caïn qui, après avoir tué son frère Abel sur l'ordre de Satan, qu'a-t-il dit? « Je suis libre ». Ce qui est le plus grand mensonge de tous les temps, car à ce moment-là, il était asservi. Satan nous dit « Oh, si tu laisses ton homme naturel se déchaîner, si tu ne vis que pour tes appétits, tes poussées de dopamine et le paganisme, tu seras libre. » Or, la vérité, c'est que toutes ces choses nous asservissent, et que ce qui nous rend véritablement libres, c'est de nous soumettre au joug du Christ, de prendre son joug sur nous, de le suivre, et il nous rendra libres de devenir ce qu'il est. Je suis toujours émerveillée à l'idée que nous puissions être cohéritiers avec lui dans le royaume. Il ne contraint jamais. Sa puissance réside dans la vérité, la lumière, l'amour et la persuasion. C'est un antidote au pouvoir du destructeur. Lorsque j'ai parlé du Seigneur Dieu Tout-Puissant à Pâques, j'ai dit « N'est-ce pas un réconfort, dans un monde où le pouvoir peut si facilement corrompre et blesser, que celui qui détient tout pouvoir soit aussi celui qui est parfaitement bon? Il est incorruptible, il ne faillit jamais. Et parce qu'il est tout-puissant, tous ses autres noms, ses autres rôles divins deviennent réalité. Il est le créateur parce qu'il a le pouvoir de créer. Il est le libérateur parce qu'il a le pouvoir de libérer. Il est le guérisseur parce qu'il a le pouvoir de guérir, notre Rédempteur et notre Sauveur parce qu'il a le pouvoir de racheter et de sauver.
Réfléchissons donc à sa puissance lorsque nous pensons à certains de ses autres noms, comme celui de l'expiateur. Quelle puissance réside là-dedans? Notre avocat auprès du Père, le chef du salut, la lumière du monde, l'eau vive, le grand prêtre des biens à venir, l'espérance d'Israël, le maître, le secours des démunis, le gardien de la porte, le Messie. Nous pourrions continuer indéfiniment à énumérer ses noms et ses rôles pleins de puissance. Sa puissance ne sera jamais utilisée pour semer le chaos, opprimer ou faire preuve de cruauté. La plus grande puissance de l'univers repose entre les mains parfaites de Jésus. Lorsque je suis faible, blessé ou brisé, je peux avoir confiance en la puissance du Christ pour accomplir ses promesses, pour me sceller dans sa famille éternelle, pour m'unir à mes proches, pour unir les générations, pour nous accueillir, pour nous tenir debout et être unis dans l'amour, grâce à ces incroyables pouvoirs de scellement dont nous avons parlé aujourd'hui et qui peuvent rendre notre appel et notre élection certains. Je tiens à dire à quel point j'aime mon Sauveur Jésus-Christ et mon Père céleste. Et je vois bel et bien leur amour même lorsque je ne le ressens pas. Je sais qu'il est là et je le ressens. Vraiment. Amen. Lily, j'ai noté aujourd'hui dans mes écritures des choses que je pense enseigner pour le reste de ma vie. Je sais que j'ai passé une très bonne journée quand je me dis « Oh, je ne verrai plus jamais cela de la même manière ». Les scellements ne sont pas destinés à séparer. Magnifique. Et ne sommes-nous pas heureux qu'il soit puissant grâce à ces titres, car cela signifie qu'il peut m'aider, qu'il peut t'aider, qu'il peut nous pardonner à tous. Ne sommes-nous pas heureux qu'il soit puissant? Lily, la force dont tu fais preuve face aux épreuves est une source d'inspiration pour moi et pour John, je le sais. Et tu es... Comment te décrire? Tu es sage, tu es déterminé et tu es profondément fidèle. Tu restes inébranlable. Sur ce, nous tenons à remercier le docteur Lily Anderson d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Nous tenons à remercier notre productrice exécutive, Shannon Sorensen, qui apprécie également beaucoup la docteure Lily Anderson. Nos sponsors, David et Verla Sorensen. Dans chaque épisode, nous rendons hommage à notre fondateur ainsi qu'au mari de Lily, Chris. Nous rendons hommage à notre fondateur, Steve Sorensen. Nous espérons que vous serez des nôtres la semaine prochaine. Nous aborderons d'autres passages de l'Ancien Testament dans Follow Him.